Ouais, BHR du 2.0. Bonsoir à toutes et à tous. La paix à toutes et à tous. Je vous envoie Camos Production, invité Marcus Dia sur le 2.0. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est une faute grave. Et en fait, il continue, il prend son chemin pour retourner en fait à la mairie. À ce moment-là, mon gars est tombé dans un traquenard. Gucci ne veut pas le lâcher. Donc Gucci marche à côté de lui et il commence à l'embrouiller. Donc finalement, voleur que tu es, parce que tu es là et tout, tu veux commencer à la jouer comme ça, tu as volé l'argent du citoyen. Tu vois ce que je veux te dire? Et en fait, il a suivi en fait jusqu'à la mairie, tu vois. Et quand il est venu jusqu'à la mairie, au final, Balkany, quand il arrive dans la mairie, il s'est senti un petit peu en confiance et il a commencé à dire, je vais appeler la police. Mais Gucci lui a dit, mais appelle frère, tu crois c'est comment? On attend que, appelle-les, tu vois. Et donc en fait la soirée plus ou moins c'est ça. Et donc en gros, vu que dans l'opinion publique, tu vois, la LDNA en fait c'est un groupuscule. C'est un groupuscule, tu vois. Dans l'image en fait dans ce qui est filmé, parce qu'en fait il n'est même pas filmé, en fait il a fait un live. Dans le live, en gros, lui en fait dans sa manière d'être en fait, faut pas se mentir. On a en France Gucci, il fait peur mec. Il est là, il est costaud, il est renois, il parle fort. Son attitude, ça veut dire que son personnage en lui-même, en vérité, est intimidant pour un Français lambda, en fait. Tu vois? Et pour eux, tout ce truc-là, en fait, pour eux, c'était une agression. Et au final, ça s'est retourné contre lui. On a dit qu'en fait, c'est lui qui a agressé Balkany. C'est quoi, là, regarde, ils sont en train de faire le même délire. Je sais pas si tu te souviens, à l'époque, quand Kémy Séba, c'était la tribu K. Ouais. Ils ont fait la même avec Kémy Séba, sauf qu'à cette époque-là, c'était Sarkozy. Et là, et à cette époque, c'était Sarkozy. J'arrive tout de suite, mes amis, excusez-moi. Vous savez, je ne suis pas un grand défenseur de la LDNA, mais tout de même, lorsque j'ai appris qu'ils avaient mis leur leader, Gucci, en mandat de dépôt, eh bien, cela m'a vraiment choqué. Et quand j'entends Camos Production avec Marcus Dia, eh bien, j'ai une impression qu'il ne donne pas de force à Gucci et qu'il ne lui pardonne pas aussi, si vous voulez, sa jeunesse et sa fougue. Alors c'est vrai, moi j'ai quand même un âge un peu plus avancé, donc un peu plus de recul sur les choses et sur la communication, mais pour le coup, je trouve que vous avez été méchant avec Gucci Mane. De dire que oui, il fait peur. Non, de quoi? Il fait peur de quoi? Il fait peur parce qu'il dit les choses. Il fait peur parce que oui, il parle fort, oui. Les Africains parlent fort, oui. Moi-même, je parle fort, oui. On parle fort. Mais tout dépend où, comment, pourquoi, à quel endroit, en quel honneur. Et là, pour le coup, c'était avec Balkany. Mais bien sûr, la preuve, il est en prison. Comment, mes frères, Marcus, Camos Prod, excusez-moi, quand même les frères, on peut lui pardonner sa jeunesse. Et il faut savoir une chose, c'est que la communauté, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, ou dans tous les patelins, il y a toujours eu quelqu'un qui a été mis devant quelque part, un peu sacrifié, si vous voulez, pour pouvoir pousser la porte et dire aux autres, ils sont là. Donc je fais cette vidéo pour toi, Gucci Mane, et je suis vraiment pour le coup entré dans le pays de Voltaire, comme je viens de lire sur un blog facho qui dénigre la LDNA. Il dit dans le pays de Voltaire, soi-disant il est agressif, il est... Mais attendez, oui, je suis noir, et je suis blanc aussi, donc je sais de quoi je parle, je sais ce que
ma communauté a fait, mais je sais aussi ce que ma communauté a subi. Vous comprenez, mes amis? Donc, il ne faut pas tout de suite condamner Gucci et dire, ouais, quand même, c'est un black, il est costaud, il gueule. Ben ouais, mais c'est comme ça que ça se passe. Il faut toujours de la force, et quelque part, vous le savez, hein, je ne suis pas quelqu'un qui le met sur un piédestal, hein, pas du tout. Hein. Même moi, d'ailleurs, sa communication est à revoir. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Je pense que cette expérience, ma foi, d'ailleurs, si tu vois cette vidéo, Gucci, cette expérience, elle doit te faire comprendre une chose. Comme Kemi Seba a vécu, comme moi-même j'ai vécu personnellement, comme beaucoup d'autres ont vécu, comme certains qui regardent cette vidéo ont vécu, de se retrouver seul avec quelqu'un qui te dit quand rentrer, quand sortir, quand. Là, tu vas te mettre en mode réflexion et je pense que ceux qui te tuent pas te rend plus fort. Donc j'ai été outré dans ce pays de la liberté où l'on peut dire et penser ce que l'on veut. Eh bien ma foi, non. Non. Avec la puissance de frappe de Balkany qui s'est lui-même retrouvé au placard, alors peut-être que c'est le voisin à Gucci et que Gucci va lui vendre un téléphone. Mais où va ce monde? Soutien à toi, Gucci, Camos Prod. Je vous dédicace cette vidéo parce que c'est bien votre taf, c'est bien, ça fait progresser un peu les choses et il faut soutenir le frère Gucci. Et bien sûr lui pardonner sa fougue et sa jeunesse. C'était Baye BHR sur 2.0. Je vous souhaite une très très bonne soirée, mes très chers amis. Ciao.